Des bruits de boîte à Kiev où la situation est explosive en Ukraine et puis des tirs très nourris entendus ce matin près de l'aéroport de Bangui. Cette fois, c'est en Centrafrique. Eh bien, pour parler de cette actualité, notamment africaine, le député des Français de l'étranger de cette circonscription, Alain Marceau, qui va nous parler, qui revient de Bangui justement, qui va nous parler de la situation sur place. Alain Marceau, bonjour. Bonjour. Député de la 10e circonscription des Français de l'étranger, et donc la Centrafrique est dedans. Trois petites questions pour commencer. Oui, non. Les Européens auraient-ils dû boycotter les JO de Sochi compte tenu de ce qui se passe en Ukraine? Non. Non. Non, c'est une erreur. D'accord. L'Union européenne a-t-elle une responsabilité dans l'explosion de la violence en Ukraine? Oui. Oui. L'Europe doit-elle décider de sanctions individuelles contre les responsables ukrainiens, d'après vous? L'Europe n'existe pas à ce niveau-là. Elle sait faire la morale uniquement aux Européens. D'accord. Alors maintenant, je vous invite à écouter Madame Guigou, avec qui vous êtes parti ces jours-ci à Bangui. Ce qu'il faut, c'est maintenant aller plus loin. Il faut maintenant propager cette sécurité grâce à nos soldats, à la MISCA, la force africaine. Et espérons-le, car c'est ça la vraie solution. Il y a une force des Nations Unies, des casques bleus. Là, on pourrait avoir 10 000 hommes pour sécuriser. Il en faut 10 000 ? Oui, ça permettrait de sécuriser par progression successive vers l'Est l'ensemble du pays. Est-ce que vous êtes d'accord avec Madame Guigou? Oui, absolument. Je suis député de l'opposition, mais je fais partie des députés qui voteront le maintien de notre opération Sangaris mardi 25. Mardi prochain. Absolument. Et sans état d'âme, j'ai été celui qui est le premier, sans doute, au Parlement à alerter nos autorités, que ce soit le président de la République, le chef d'état-major des armées, le ministre de la Défense, sur l'urgence qu'il y avait à intervenir. Et moi, dans un but principal qui était celui de la protection des Français vivant en Centrafrique. Qui effectivement Combien de Français actuellement là-bas? Il y en avait 1200 au début des événements, ils sont à peu près 600 maintenant. D'accord. Dont 300 binationaux et les autres sont... Alors, entendons-nous bien. Aujourd'hui, il y a 1600 Français, ils seront bientôt 2000. Soldats, vous parlez des soldats, là. Oui. De soldats. Oui. Il y a 6000 soldats africains de la MISCA. Oui. Elle parle de 10 000 soldats en plus de l'ONU. Oui. C'est possible, Mais ça? ça serait une autre opération. Ça serait une autre opération. Pour le moment, c'est une opération qui patine ou qui piétine, c'est selon. Et il est urgent, effectivement, que l'on passe dans le cadre d'une opération de maintien de la paix sous contrôle ONU, tout simplement pour avoir des effectifs pour ça, et le financement. Il faut avoir un vote du Conseil de sécurité. Il faut un vote du Conseil de sécurité. Alors la France va le demander? La France va le demander, et les pays africains n'y sont pas très très favorables parce qu'ils estiment que c'est un peu les mettre de côté. Si on fait venir des forces de l'ONU, c'est les mettre de côté. Or, il n'est pas inutile de penser que certains ont des tentations sur une partie du territoire centrafricain, et donc ils préfèrent rester entre eux. Vous pensez au Tchad? Je pense au Tchad, à quelques autres peut-être. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Vous en revenez? C'est un conflit interethnique, interreligieux, un peu les deux à la fois? Au départ, on a une affaire de brigands, de coupeurs de route, de malfaisants qu'on aurait pu mater en l'espace de quelques semaines. Aujourd'hui, c'est devenu effectivement interethnique, comme vous le dites, interreligieux, et l'affrontement apparent laisse penser qu'on a une opposition entre chrétiens, entre guillemets, tout en se confondu, et musulmans. En réalité, c'est peut-être beaucoup plus ethnique. Et puis, il y a un passé. Il faut savoir qu'il y avait les esclavagistes à une époque qui ont raflé tous ces Centrafricains et qui les ont vendus. Et donc, il y a quand même ce souvenir. Et donc, les chrétiens, de cette manière, ont cette vindicte sans doute extrêmement appuyée à l'égard des musulmans. Est-ce que le gouvernement à Paris n'a pas fait un peu preuve de légèreté en disant que ça allait durer 6 mois, en envoyant que 1600 soldats? On voit que là, eh bien, le ministre de la Défense dit que ça va durer beaucoup plus longtemps, et qu'on en renvoie des hommes. Mais je vous rappelle que nous sommes engagés un peu encore en Afghanistan, au Mali, largement, et on a trouvé un troisième front. 1600 au départ, c'est bien tout ce que l'on pouvait faire en ratant les fonds de tiroir. D'accord. On va en mettre 2000, mais là c'est fini. Et puis Oui. je vous signale qu'on a quand même un très très gros problème, qui est le problème du financement. On a voté un budget pour les opérations extérieures qui doit être de 430 millions d'euros. Oui. Mais on a plus d'argent déjà. Mais ça va faire le mois, j'allais dire. Non, enfin, ça va faire le trimestre. Donc il va falloir trouver des moyens supplémentaires. Et c'est la raison pour laquelle on s'adresse non seulement à l'Europe, si elle existait, et surtout que l'on compte sur une opération ONU, car là, nous aurions un financement. Aujourd'hui, est-ce qu'on a été léger? On a pensé effectivement qu'on était vraiment en présence de coupeurs de route et de malfaisants, et qu'on allait les mater en envoyant l'infanterie de marine et quelques parachutistes. Eh bien, hélas, non, on s'est trompé. Vous ne condamnez pas le gouvernement pour autant? Non, puisque j'ai fait partie de ceux qui ont souhaité qu'on intervienne. D'accord. Alors, la présidente par intérim de Centrafrique dit « Mais il faut que vous restiez jusqu'aux élections
de 2015. Ça sera le cas? Elle nous a dit ça effectivement lundi matin, restez jusqu'aux élections 2015, mais on ne pourra pas tenir d'élections 2015. Le pays n'existe plus. Ah. Donc c'est la raison pour laquelle on a pas d'élections 2015. On n'imagine pas. Mais en province, écoutez bien, dans les régions, les préfectures ont été rasées. Il n'y a plus de préfets, plus de sous-préfets, plus de commissaires de police, plus de gendarmes. On ne paye plus un seul fonctionnaire. Aujourd'hui, il n'y a pas d'État, il n'y a pas un centime, il n'y a pas un franc CFA dans les caisses. Je ne sais pas comment le pays peut redémarrer. On est dans un État qui est à peu près identique à celui qu'on a connu en Haïti il y a quelques années après le tremblement de terre. Il n'y a plus rien, plus aucune administration. Sincèrement, je ne sais même pas si le Premier ministre est payé. D'accord. Est-ce que peut faire l'Europe dans cette histoire? L'Europe n'existe pas. Elle n'existe pas. Et comment voulez-vous convaincre un Danois ou un Suédois d'aller combattre en Afrique? Ça l'intéresse pas. Mourir pour Bangui, c'est pas son truc. Même pas mourir, même faire un effort financier. Je veux dire, ils n'ont pas de passé, ils n'ont pas la tradition que nous avons. C'est une affaire finalement qui est très franco-africaine. Moi, vous savez, je suis un défenseur de la notion de France-Afrique, parce que pour moi, la France-Afrique, c'est très important. C'est ces liens privilégiés qui existent entre Français et Africains. Bon, de temps en temps, ça a été un peu contaminé entre chefs d'État qui ont eu de mauvaises mœurs. Mais c'est très important pour nous. Et j'allais dire, c'est bien le seul endroit du monde où nous pouvons encore avoir une capacité d'influence. Or, vous savez, quelques tenants des droits de l'homme veulent nous foutre dehors de l'Afrique. On aura la Chine-Afrique ou la Turque-Afrique. Donc on est engagé en Centrafrique jusqu'à quand, d'après vous? Jusqu'à bien longtemps. Très longtemps. Mais vous savez, c'est la même chose. Peut-être au-delà du quinquennat. Mais bien. 2017. Oui, mais alors, on ne pourra pas le faire seul. On ne pourra pas le faire seul. Et je pense qu'il faudra demander l'opinion aux Français. Je crois que nos compatriotes ne comprennent pas les raisons pour lesquelles il faut être présent. Il faut une unité nationale là-dessus? Je le souhaiterais, mais ça ne sera pas forcément le cas mardi. Je pense que mardi, on aura un certain nombre de parlementaires qui clairement voteront non à notre maintien. Des communistes? Mais ça, à l'UMP aussi. Et à l'UMP aussi? Oui. Combien à l'UMP? Je ne sais pas encore, mais il y en aura. Il y a aussi le Mali. Ça fait partie de votre circonscription? Non, c'est juste la frontière. Centrafrique. Ok. J'ai 49 pays, je n'ai pas le Mali. Vous connaissez bien le Mali quand même. Vous voyez d'un bon oeil quand même une brigade, alors là, pour le coup, franco-allemande, qui va partir de quelques 200 hommes, je crois, 250 hommes, qui va partir pour le Mali. Ça nous soulagera, dirons-nous. Ça nous soulagera un tout petit peu. Le Mali, c'est pas simple non plus. C'est la première fois qu'on voit une brigade franco-allemande comme ça. Ouais, ça reste dans la symbolique. Je ne sais pas exactement quel est le rôle des Allemands, ce qu'ils veulent faire. Les Allemands n'ont pas envie de s'engager. Ils donnent pas par leur histoire. Ils ne tiennent pas à s'engager en Afrique. Vous les comprenez? Ils donnent un coup de main, oui. C'est souhaitable. Oui. La situation sur place au Mali, elle est beaucoup plus sécurisée que... Au Mali? Oui. Oui, pour le moment, oui, parce qu'on a réussi à chasser les bandes qui étaient armées d'ailleurs. Touareg et djihadistes. Oui, Touareg et djihadistes, on les a chassés vers le nord. Pour le moment, ils se tiennent quoi? Ça dépend aussi un tout petit peu du rôle que voudra jouer l'Algérie dans ce cas-là. Mais n'oublions pas que tous ces gens-là ont été armés en grande partie avec des armes provenant de Libye. Quel grand succès notre opération en Libye. Je reviens un tout petit peu en arrière sur la Centrafrique. Est-ce que vous faites une confiance entière à Idriss Déby, le président tchadien, qui est engagé aussi dans le conflit centrafricain? Monsieur Déby a toujours eu des visées, comment dirais-je, on va être un peu sévère, impérialistes à l'égard de ses voisins. On en sait quelque chose, nous aussi français. Et c'est vrai que monsieur Déby, il voit les intérêts de monsieur Déby avant tout et du Tchad. Et ces soldats, finalement, j'ai l'impression que la main gauche ignore ce que fait la main droite chez les soldats tchadiens. Il y en a certains qui donnent un coup de main à la France et d'autres qui finalement donnent un coup de main ou ont donné un coup de main à la Sédaka. Donc ce ne sont pas des alliés très fiables? Ils le sont en tous les cas, semble-t-il, au Mali. Au Mali, c'est des guerriers. Vous avez deux types de guerriers. Vous avez les Rwandais et les Tchadiens, qui en Afrique sont des guerriers. Pas des soldats, des guerriers. Oui. Un dernier sujet, c'est la Syrie. Oui. Nous avions à votre place, lundi dernier, l'imam Chalgoumi, très inquiet sur le sort de ces Français qui partent en Syrie pour combattre dans le djihad. Il parlait de 700 Français qui pourraient être engagés sur place. Ce sont aussi vos informations. Oui, ça on le sait pas. Le ministre de l'Intérieur prétend qu'ils sont 700, peut-être qu'ils sont 200 ou 300, en tous les cas c'est inquiétant. Vous en avez deux sortes. Vous en avez qui vont en Syrie comme on aurait été il y a 30 ans à Katmandou. D'accord. L'aventure pour l'aventure, des paumés, ils arrivent là-bas, ils sont piqués en général à la frontière turque. Et puis vous en avez d'autres qui y vont pour des raisons d'engagement pseudo-religieux, politiques, et c'est l'occasion de se faire la main finalement. Et alors le problème sera les opérations retour, quand ces gens-là vont revenir. Or aujourd'hui officiellement, ces gars-là, ils sont le bras armé de notre diplomatie, ils sont les collaborateurs occasionnels de la diplomatie française, puisque nous combattons Assad et que nous soutenons l'armée syrienne libre, et j'allais dire indirectement les groupes djihadistes. Il faut en être conscient. J'ai interrogé la ministre de la Justice en disant est-ce que vous allez nous faire voter un texte susceptible de réprimer ces activités? Elle m'a répondu non, les textes existants suffisent, ce qui n'est pas vrai au demeurant. Donc on réagira trop tard, il ne faudrait pas que nous reviennent 2, 3, 5 ou 10 méras. Vous le redoutez? Bien sûr que je redoute. D'accord. Il faut en tous les cas revenir sur la circulaire qui permet aux jeunes mineurs
de pouvoir partir sans autorisation de sortie du territoire. Oui, mais ça ne concerne pas tellement les mineurs, c'est pas ceux que je crains. Moi, ce que je crains, c'est les Méras, les cousins de Méras, etc., qui effectivement sont sans doute assez nombreux, auront appris là-bas à guerroyer, vont venir, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont pas aller au Pôle emploi en revenant ici. Donc il va falloir gérer ça aussi. C'est un des problèmes supplémentaires que nous aurons. Mais si la France avait su ne pas s'occuper de cette affaire syrienne, on s'en porterait beaucoup mieux. C'était le talk orange Le Figaro d'Alain Marceau qui nous a dit que la France était engagée en Centrafrique pour un moment, beaucoup plus que pour la fin de cette année, par exemple, et que les élections en Centrafrique auraient bien du mal à se dérouler en 2015, tellement le pays est dans un état de chaos, un chaos complet. Merci Alain Marceau. Merci beaucoup.